L'escargot et le TGV, métaphore, dans un monde où la vitesse est devenue synonyme de progrès, imaginons une scène aussi absurde qu'ironique. Un escargot qui grimpe sur les rails du chemin de fer et qui, sans le savoir, fait la course avec un TGV. Cette situation, à première vue amusante, ouvre pourtant la porte à une réflexion profonde sur le contraste entre lenteur et rapidité, et les conséquences souvent invisibles de cette disparité. Un escargot, avec sa lenteur légendaire, se déplace à une vitesse moyenne de 1 cm par seconde, soit environ 36 mètres par heure. En comparaison, un TGV peut atteindre 320 km/h, ce qui équivaut à une vitesse d'environ 89 mètres par seconde. Face à cette différence colossale, l'escargot n'a évidemment aucune chance de tenir la cadence. Si l'on visualise cette course improbable, la scène devient presque comique. L'escargot, avancé de quelques millimètres, voit soudain le TGV filer à toute allure à travers les campagnes, parcourant en une fraction de seconde ce qui prendrait des heures à notre mollusque. Mais derrière cet écart de vitesse, une question se pose, à quoi sert d'aller si vite? Qu'est-ce que cette précipitation nous fait gagner ou, au contraire, perdre? Dans cette confrontation imaginaire entre l'escargot et le TGV, deux philosophies de vie s'opposent. D'un côté, la modernité et la vitesse, symbolisées par le TGV, véhicule d'un monde toujours plus rapide, où tout doit être accompli dans l'instant, souvent au détriment de la réflexion ou de la contemplation. De l'autre, la lenteur de l'escargot, représentant une forme de sagesse, un rythme plus naturel, plus en phase avec les cycles du vivant. Cette opposition soulève une réflexion pertinente sur la façon dont nous vivons notre quotidien. Dans nos sociétés modernes, la lenteur est souvent perçue comme un défaut. Nous avons tendance à juger ceux qui prennent leur temps, qui ne suivent pas le rythme effréné imposé par la technologie et l'économie. Pourtant, cette lenteur n'est-elle pas, dans certains cas, un atout? Ne permet-elle pas de mieux comprendre, de mieux apprécier, et de vivre plus en harmonie avec nous-mêmes et notre environnement? Si l'on pousse la métaphore plus loin, on peut imaginer ce qui arrive lorsque le TGV, lancé à pleine vitesse, atteint l'escargot. Contrairement à une simple disparition de l'escargot, l'issue est tragique. L'escargot se fait broyer sous le poids et la puissance du train. Ce détail, bien que brutal, renforce l'idée que la vitesse, dans certains cas, peut être destructrice. Cette image symbolise la manière dont, dans un monde qui va toujours plus vite, les plus faibles ou les plus lents sont souvent laissés pour compte, voire écrasés par les forces de la modernisation. Ceux qui ne peuvent pas suivre le rythme se retrouvent marginalisés, incapables de rivaliser avec des systèmes qui privilégient l'efficacité à tout prix. On pourrait ainsi comparer l'escargot aux individus ou communautés qui luttent pour exister dans un environnement de plus en plus compétitif et déshumanisant. Le destin tragique de l'escargot peut également être vu comme une métaphore des conséquences environnementales du progrès. En cherchant à aller toujours plus vite, à construire des infrastructures toujours plus imposantes, l'humanité finit par négliger les petites vies, les écosystèmes fragiles, qui ne peuvent pas s'adapter aux changements rapides. Ainsi, l'escargot broyé par le TGV représente les espèces et les habitats détruits par les constructions humaines, un problème bien réel dans notre monde en constante accélération. L'histoire de l'escargot et du TGV n'est pas simplement une anecdote amusante, mais une illustration des dilemmes de notre époque. D'un côté, nous avons la vitesse et l'efficacité, symbolisées par le TGV, et de l'autre, la lenteur et la fragilité, incarnées par l'escargot. Ces deux visions du monde peuvent coexister, mais elles nécessitent un équilibre que nous avons parfois du mal à maintenir. Dans un monde obsédé par la rapidité, il est crucial de se demander: que laissons-nous derrière nous lorsque nous courons sans cesse? Quelles sont les vies, les expériences, les relations, et les ressources que nous écrasons sous le poids de notre propre progression? Chers auditeurs, prenons le temps de réfléchir à notre rythme de vie et à ce que la vitesse nous fait perdre en chemin. Partagez vos réflexions en commentaire et abonnez-vous à notre chaîne pour continuer cette discussion ensemble. Ensemble, nous pouvons réfléchir à un avenir où progrès et respect de la nature coexistent en harmonie.